Christian Giguère, vous êtes propriétaire chez Machitech. Pour les gens qui ne connaissent pas trop l'entreprise, c'est quoi? Bien, Machitech, on est une compagnie spécialisée dans la découpe du métal. Donc, à travers les années, on a développé plusieurs produits spécialisés pour la découpe du métal. Donc, on travaille avec plusieurs technologies, l'oxycoupage, le waterjet, le plasma haute définition, le plasma standard et le laser. Donc, ça, c'est toutes des technologies qu'on utilise puis que nous autres, on va customiser en anglais. Donc, je cherche le mot français. Mais vous allez les créer, faire le concept. On va faire sur mesure la machine avec les technologies. Donc, nous autres, notre spécialité, c'est d'aller rencontrer les clients puis trouver des solutions pour leurs problèmes de découpe. Donc, autant en 2 dimensions qu'en 3 dimensions. On prend leurs besoins, on présente ça à notre équipe d'ingénierie, puis on va proposer une solution de découpe selon la grandeur qu'ils ont besoin, selon le type de matériel qu'ils ont besoin, le type d'épaisseur et selon aussi la qualité de découpe qu'ils veulent avoir. Donc, on est vraiment on fournit des solutions de découpe pour nos clients. Il faut s'adapter aux clients aussi, j'imagine. On s'adapte, c'est ça. C'est tout le temps des sur-mesure. Donc, c'est tout le temps des solutions. Chaque client a leur particularité. Donc, comme je dis, avec épaisseur, grandeur, type de découpe qu'ils veulent avoir. Puis, nous autres, on va adapter la machine à leurs besoins. C'est vraiment sur mesure. Fait que pour ça, vous avez rencontré tantôt, je pense, des gens à l'ingénierie. On a une quinzaine de personnes qui sont attitrées à faire du design mécanique, design électrique de machines, spécifiquement pour nos clients, selon leurs besoins. Et vous travaillez avec d'autres groupes aussi, je crois? Oui, bien, le groupe, à travers les années, faire un petit historique de Machitech. Machitech a commencé en 2002. Jocelyn Arcan, une personne de Saint-Marc qui a parti la compagnie, à la base, lui, il avait pris en 2002 là, les machines CNC, les machines numériques comme on fabrique. Il y en avait sur le marché, mais c'était pas très populaire. Fait qu'il avait développé chez lui une machine à partir d'un ordinateur standard et puis avec un plasma standard. Tantôt, je pourrais vous montrer, on a la première machine qui est ici tantôt. On prendra une petite vue, vous allez voir, ça a changé beaucoup avec le temps. Puis, il a développé une machine de découpe. On appelle ça une table de découpe dans notre langage, au plasma. Il a fait ça lui-même carrément. Il a fait ça lui-même. C'était un autodidacte, Internet. À l'époque, ça commençait. Puis, il avait développé ça chez eux. Puis, il est parti Machitech en 2002 officiellement. Puis, il avait vendu quelques machines. Puis, en 2004, que je me suis joint à la compagnie, parce que Jocelyn, c'était un super développeur, tout ça, mais tout le côté plus commercial, aller vendre des machines, tout ça, il aimait moins ça. C'était moins son bail, comme on dit. Fait que moi, je me suis occupé plus du côté vente, administration de la compagnie. Puis, Jocelyn, lui, il faisait le design de la fabrication des machines. Fait qu'on faisait un super de partenariat ensemble. Jocelyn, c'est un peu notre Steve Jobs à nous, finalement. C'est notre Steve Jobs à nous, exactement. Fait que moi, j'ai joint la compagnie en 2004 en achetant des parts de la compagnie. Puis en 2000, les dates exactes, là, je ne les ai pas en tête, mais c'est 2006 peut-être ou 2007, j'ai racheté les parts de Jocelyn pour continuer à faire grossir la compagnie. Puis on a développé des produits à partir de là. On s'est joint. Comme je dis tout le temps, le secret chez Machitech, c'est de se joindre des meilleures personnes. Donc, qu'est-ce qui fait de Machitech un succès? C'est parce qu'on a les meilleures personnes dans notre entourage. Puis vous êtes une équipe de leaders aussi. Équipe de leaders, puis des leaders chacun dans leur domaine. On est les meilleurs en production, les meilleurs en ingénierie, les meilleurs vendeurs, les meilleurs en marketing, qui fait qu'on a toutes des bonnes personnes dans leur département, qui font qu'avec une bonne synergie puis un bon leadership, une bonne vision d'entreprise, on fait qu'on est un leader dans l'industrie. Et vous faites partie de l'équipe depuis plusieurs années, M. Giguère. Vous avez vu l'amélioration, les changements. En quoi la nouvelle usine améliore votre travail à vous? Bien, la nouvelle usine, c'est ça, c'est qu'on a eu beaucoup de travail au niveau marketing, vente à travers les années, de percer le marché américain, le marché européen. Puis là, bien, c'est comme un point culminant, c'est que là, tous les efforts de marketing et de vente, c'est un entonnoir, puis là, tous ces efforts-là, ils payent en même temps. Fait que je fais souvent d'analogie à mes vendeurs. Quand on est vendeur, on sème des graines, on met de l'eau, on met de l'engrais. Puis il y en a des graines qui vont pousser, des fleurs qui vont pousser au bout de 6 mois, 12 mois, 24 mois. C'est un long processus de vente. Puis là, bien, toutes les fleurs poussent en même temps. Puis là, on a besoin d'une capacité de production beaucoup plus grande. Il faut entretenir le jardin aussi. Il faut entretenir le jardin. Fait que là, on est rendu à récolter les fleurs puis, assez rapidement. Puis là, bien, il faut les mettre dans le frigidaire. Puis là, bien, c'est notre usine qu'on a agrandie qui nous permet d'augmenter cette cadence-là. Mais qu'est-ce qui améliore la cadence? C'est la cadence de production qu'on est capable d'améliorer. On produit plus
un mode industriel. Avant, c'était de l'artisanat que j'appelais. On fabriquait une machine, on la vendait, on la fabriquait. Présentement, ben là, on est capable de faire de la production, mais de masse. Là, on va lancer 10 machines en même temps. Les pièces qui sont similaires, parce que c'est tout le temps du sur-mesure. Il y a des pièces similaires qu'on va lancer en production, qui vont faire baisser nos coûts de production, qui vont faire que les assemblages, les temps vont baisser, qu'on va être capable de fabriquer plus de machines avec moins de monde. Présentement avec M. Jean-François Giguère. M. Giguère, vous êtes directeur de l'ingénierie ici à Machitech. Vous faites quoi exactement? D'accord. Machitech, d'abord, on fabrique des tables de découpe pour la découpe de métal. On dit des tables de découpe au plasma parce que c'est la technologie qu'on utilise pour découper le métal. Donc, chaque usine qui désire découper des pièces de métal dans une feuille brute a besoin d'acheter une machine comme on fabrique ici. Puis chaque machine, ce qui est spécial, c'est que chaque machine est fabriquée sur mesure pour chaque client. Donc, on doit, dans le fond, regarder les besoins du client, regarder les dimensions qu'il a besoin, les outils qu'il a besoin. Et puis, à ce moment-là, on va vraiment fabriquer une machine qui va être dédiée pour cette usine-là. Et comment on réussit à s'adapter à chaque client, justement? Dans le fond, c'est qu'on a une gamme de machines, une gamme d'équipements qu'on peut proposer. Commencer par travailler avec le budget du client, puis regarder pour sélectionner la bonne machine avec la bonne force de plasma. Puis après ça, regarder les dimensions qu'il a besoin, puis on va vraiment utiliser l'expérience qu'on a pour sélectionner la machine qui va répondre à ses besoins. Puis lui présenter des dessins préliminaires, des plans d'atelier pour vraiment s'assurer que ça fonctionne avec son atelier. Puis dans le fond, ici, on a une équipe d'une quinzaine de personnes là, juste pour travailler sur les dessins et la conception de chaque machine. Fait que chaque projet est unique, puis on doit travailler dessus. Là. Monsieur Giguère, mes espions m'ont dit en arrivant qu'il y avait des gens dans des cubicules qui travaillaient. Je ne sais pas s'ils font semblant de travailler, mais ils font quoi, ces gens-là? Fait que dans le fond, ici, on a différentes catégories de personnes. On a des dessinateurs mécaniques, des concepteurs mécaniques, des ingénieurs mécaniques. Puis on a aussi tout le volet électrique, dessinateur électrique, concepteur électrique. Fait que dans le fond, dans chaque produit, on se doit de vraiment utiliser nos bases de dessin pour faire une table sur mesure. Fait qu'on a beaucoup de travail de dessin avec un logiciel 3 dimensions, comme vous pouvez voir ici. Là. Chaque machine est dessinée en 3 dimensions, ce qu'on peut voir vraiment toutes les interférences de chaque composant de la machine. Fait que une machine comme ça peut contenir, mettons, 2000 pièces différentes qu'il faut assembler ensemble puis vérifier si toutes les mesures sont bonnes. C'est un vrai casse-tête, finalement. C'est un casse-tête, ouais. Fait que ça peut prendre entre 2 semaines et un mois, là, dépendamment de la complexité de la table, là, pour vraiment tout configurer les pièces ensemble puis s'assurer que ça fonctionne bien. Puis après ça, il faut commander toutes ces pièces-là. Il y a de la découpe, il y a du pliage, de la soudure, après ça, de l'assemblage, de l'usinage, de la peinture. Fait que toutes les étapes sont toutes planifiées d'avance pour que la production puisse se faire dans l'atelier par la suite. Là, vous parlez d'assemblage. Et c'est quoi le défi quand on doit assembler et quand on doit découper une pièce? Ben, nous autres, dans le fond, c'est de concevoir la machine pour qu'elle soit le plus facile à assembler dans l'atelier. Fait que c'est de prévoir un peu toutes les interférences entre toutes les pièces, puis s'assurer que quand ça va arriver dans l'atelier, ça va être fluide, ça va être facile à assembler, rapide.
Puis après ça, ben, c'est sûr que dans la conception, on pense aussi à l'entretien de cette machine-là. Est-ce qu'elle va être facile à entretenir, elle va être facile à utiliser, puis elle va durer longtemps, puis le client va être satisfait. Avant notre entrevue, M. Giguère, votre collègue Maggie m'a dit que pour elle, Machitech, c'était vraiment une famille. Pour vous, ça représente quoi, Machitech? Ben, dans le fond, on a commencé petit. On a essayé de garder ça familial, puis de garder notre personnel, puis de toujours impliquer tout le monde dans les décisions, tenir le monde informé. Puis dans le fond, on ne pourrait pas se permettre d'avoir une bonne croissance comme on a présentement sans justement avoir une bonne équipe solide qui se tient, qui s'entraide, puis ça devient intéressant de nous travailler. C'est intéressant et justement, vous l'avez dit, vous avez une petite équipe, maintenant vous êtes rendu plus gros, vous êtes en croissance. En quoi la nouvelle usine, pour vous, facilite votre travail? Ben, dans le fond, c'est d'augmenter la capacité de production de Machitech. Là, on a commencé, on faisait peut-être 20 tables par année, puis là, on va faire 200 tables cette année. Fait que c'est vraiment d'augmenter, de grossir chaque département, puis de plus en plus se structurer pour être capable de gérer tout ce flot de production. Fait que on avait besoin de plus d'espace plancher, plus de personnel pour assembler nos tables qui sont de plus en plus grosses aussi. Puis en même temps, il faut agrandir chacun des départements pour supporter cette production-là. Fait que c'est pour ça qu'on a agrandi aussi l'ingénierie suite à l'agrandissement de l'atelier. Monsieur Giguère, je vous laisse à votre 3 dimensions. Merci beaucoup. Bienvenue. On est avec Mathieu Montembeault. Tu es avec Machitech depuis 9 ans maintenant et tu es coordonnateur. Ça fait quoi un coordonnateur chez Machitech? Le coordonnateur chez Machitech, en fait, c'est de superviser les opérations de production. Fait qu'on va s'assurer que les gars aient les ressources et la formation pour être capable d'effectuer l'ouvrage. Donc, tu supervises le tout. Et si tu devais expliquer à mon petit cousin de 5 ans comment ça fonctionne ici, c'est quoi les différents ateliers, les différentes étapes, tu lui répondrais quoi? Différentes étapes, il va y avoir de la vente. Il y a des personnes qui vont faire la vente. Aussitôt que c'est rentré dans la planification, il va y avoir les ingénieurs qui vont faire de la conception, qui vont approuver des dessins. Ensuite, les dessins vont être commandés en sous-traitance. On reçoit le stock. Il va y avoir de la soudure, il va y avoir de l'usinage, de la peinture, de l'assemblage. Il va donner des machines comme qu'on a derrière nous, une Platinum Cut, 8 pieds par 56 pieds de long, qui va permettre de découper du métal avec des différents programmes pour faire des pièces dans tout ce qui est mécanique industrielle et compagnie, assemblage de pièces soudées. Et Mathieu, on parle de pieds. L'usine, la nouvelle usine, est grande comment? En tout et partout, dans le fond, on a eu 3 phases d'agrandissement dans les dernières années. Une phase en 2012, 2015 et tout récemment en 2018-2019. En tout et partout, on dépasse les 40 000 pieds carrés de surface de production. Ça t'est jamais arrivé de te perdre dans l'usine? Non, nous perdre, non. Des fois, on va perdre quelques pièces qu'on va avoir à chercher un peu plus longtemps que lors des premières années que j'étais ici. Mais non, de se perdre, non. On est encore en organisation, bien entendu. Et c'est sûr qu'on n'est pas encore parfaitement optimal côté bench test et setup de machine. Mais on est encore en train de finaliser ça. D'ici quelques mois, on devrait être... Vous êtes en développement, finalement? Oui, encore en développement, oui. Et tantôt, je parlais à tes collègues, Maggie et compagnie, me disaient que c'était une famille, Machitech. Est-ce que tu es du même avis? C'est quoi pour toi, Machitech? Bien, Machitech, c'est un M tatoué sur le cœur. T'sais, après 9 ans, on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose de très fondamental dans l'esprit Machitech. Ça part des patrons. C'est une culture d'entreprise que les patrons, Christian Giguère, étaient capables d'implanter et qui implante à chaque personne qui va rentrer. On pourrait demander au dernier rentré, je suis sûr qu'il se sent déjà un petit peu à la maison en rentrant au travail le matin. Vous les intégrez vraiment? Oui, sans problème. Puis ils s'intègrent très bien. C'est facile de s'intégrer à une famille. C'est à bras ouverts, puis tout le monde est bien content de rentrer au travail. Et tu l'as, je remarque, aussi tatoué sur l'uniforme. Mathieu Montembeault, merci beaucoup. Merci à toi.
Mathieu, en ce moment, tu vas nous montrer avec la machine comment on découpe une planche, c'est ça? Oui, exactement. Dans le fond, je vais juste faire un petit dessin rapide sur l'interface qu'on a, le CAD qu'on appelle, être capable de faire un dessin en 2D. Juste une petite plaque carrée de 3 pouces par 3 pouces avec un rond d'1 pouce dans le centre. Puis on va pouvoir voir la machine effectuer la coupe. Donc, en gros, tu as l'écran et tu fais seulement peser sur des touches. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'on apprend vite à faire ça? Non, c'est quelque chose qui s'apprend relativement vite. Ça prend, c'est sûr, avoir des bases en dessin, c'est bien. Mais sinon, c'est quelque chose qui s'apprend quand même rapidement, oui. Et ça, tu peux faire ça jusqu'à combien de fois par jour, découper une planche avec cette machine-ci? Ça pourrait virer 24 heures sur 24. Ah oui. Pas de pause à rien? Pas de pause à rien, ça pourrait virer, oui. Bien setupé avec un nesting qu'on appelle, là, qui va permettre d'optimiser la grosseur de la plaque, dépendamment si c'est une plaque, d'exemple, 8 pieds par 10 pieds, qui va avoir en métal, tu vas avoir des pièces de différentes grosseurs. Toutes tes pièces, tu peux les modéliser en 2D, puis ton programme, lui, il va chercher l'optimisation dans le fond de ta plaque pour être capable de moins avoir de pertes possibles et de tout faire ta découpe là, d'un coup, d'une traite. Et ton collègue Jean-François Giguère, directeur de l'ingénierie, m'a dit tantôt qu'il faut vraiment s'adapter au client. Avec la machine, j'imagine que c'est très facile. Oui, c'est facile. On a bâti notre réputation beaucoup sur le custom. Custom, service après-vente également. Donc, tout ce qui est demande spéciale d'un client que chez un autre fournisseur, il ne pourrait pas le faire ou il ne prendrait pas la peine de le faire. On a tout le temps été ouvert à ça. On a tout le temps dit go. Ça va nous permettre de faire du R&D en même temps et être capable de développer des nouveaux marchés. Là. Bon ben Mathieu, je te laisse faire, puis on va regarder ça. Good. Oh, oui, inquiète-toi pas. Ça impressionne. Mais ça, c'est vendeur. Mathieu, je regarde ça, j'ai pratiquement envie d'embarquer. Ça prend quoi pour travailler chez Machitech? Ça prend quoi? Je dirais une super de belle personnalité. En partant, ça l'aide, être dynamique, une personnalité atypique. Je dirais, si tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir de diplôme en génie mécanique pour rentrer puis pouvoir travailler sur le plancher. Oui, on va rechercher des électromécaniciens, on va rechercher des manœuvres, du monde qui ont du cœur. On a réussi, c'est une belle histoire ça, on a réussi à monter un gars qui n'a même pas terminé son secondaire. Il a travaillé dans un garage automobile pendant plusieurs années. Il est rentré ici, il se cherchait un peu, je ne sais pas trop quoi faire. Il a eu beaucoup de cœur à l'ouvrage, énormément de passion. Alors maintenant, il est contremaître dans l'usine, puis ça lui permet d'avancer dans sa carrière. Et pour toi, ça représente quoi, Machitech? Pour moi, Machitech, c'est une grosse partie de ma vie en partant. J'ai commencé le marché du travail, j'ai terminé mon diplôme, je suis rentré ici pour travailler. Mais en gros, Machitech, pour vrai, c'est une famille. On en a parlé tout à l'heure. On est content de venir travailler. Tout le monde a le sourire dans le visage. C'est quoi? C'est le respect, c'est de la passion, c'est de l'excellence dans l'entreprise. C'est votre devise, ça? Oui, c'est notre devise. On l'a Juste ici, regardez, voilà. identifié dans le dos. Mais non, c'est une belle famille, c'est une place qu'on aime rentrer travailler, parce qu'on a beaucoup de plaisir. Et les jeunes, garçons ou filles qui veulent embarquer ou qui veulent venir, Machitech est situé où? Il faut parler à qui?
Machitech, en fait, c'est dans la région de Portneuf, à Saint-Marc-des-Carrières. En rentrant dans le village, on passe devant à partir de l'autoroute 40. Donc, c'est difficile de le rater, surtout avec la grosseur de la bâtisse maintenant. On a juste à rentrer, on cogne à la porte. On a René Plamondon qui est directeur de l'usine. On peut venir le voir facilement. Ressources humaines, on a Mégui Poulain également qui est avec nous depuis tout récemment puis qui va avoir un plaisir de vous informer pour des candidatures. On va regarder ça. Merci beaucoup, Mathieu. Ça fait plaisir, Thomas. C'est quoi pour vous, Machitech? Machitech, c'est une entreprise d'une quinzaine d'années en pleine expansion. On a vraiment le vent dans les voiles, 2 grands agrandissements, une belle équipe, une grande famille, gestion humaine des ressources. Vraiment, je suis vraiment contente de faire partie de l'équipe. Je viens d'arriver ici, c'est ma 4e semaine en poste. Ça fait quelques semaines. C'est quoi qui t'a frappé quand tu es arrivé chez Machitech? Les valeurs profondes, la gestion humaine, vraiment. Les patrons connaissent leurs employés. Il y a quelque chose, il y a une chimie. Je pense qu'on voudrait tous travailler ici, là. Et vous êtes comme une famille et toi, tu t'occupes de l'embauche. Et là, je fais comme la passe sur la palette. Ça prend quoi pour travailler chez Machitech? On cherche des personnalités atypiques, des leaders, des passionnés. On veut conserver l'esprit d'équipe, la synergie qu'il y a ici. Fait que c'est ça, oui, les diplômes, oui, l'expérience, c'est une chose, mais s'il y a des diplômes qu'on n'a pas, on est prêt à former notre personnel pour venir combler la formation, finalement. L'expérience, c'est plus important. L'attitude aussi, l'attitude. Ça prend une belle attitude voilà, quand même. Des gens dynamiques qui ont le cœur à l'ouvrage. Et ça prend le feu sacré et... Parlant de feu, on s'en va dans l'atelier, je crois, c'est ça? Tu vas me faire visiter? Oui, tout à fait. Je pense que ça serait important de voir un bon tour d'horizon. Il y a l'ingénierie. On va monter à l'étage pour aller voir l'équipe d'ingénierie. Ensuite, la production, qui, eux, conçoit les tables. Et puis, finalement, au niveau de l'équipe technique, le service technique. C'est ce qui distingue beaucoup Machitech parce qu'ils vendent leurs tables ça vient avec un service à vie. Donc, il y a des gens qui sont là pour travailler. Il y a des humains derrière qui sont là, qui travaillent tard le soir pour répondre aux appels de nos clients. Et ça s'agrandit, c'est exponentiel. Quels sont les prochains projets dans le développement de Machitech? Ah, ça, des projets, on en a beaucoup. On ne peut pas tous en parler, mais c'est sûr qu'on développe toujours. Chez Machitech, on a tout le temps 3 ou 4 projets qu'on garde actifs, là, développement, innovation, parce qu'il faut toujours innover, toujours être les meilleurs sur le marché. Présentement, on travaille beaucoup sur développer une CN qui est beaucoup plus avancée, donc capable de faire plus d'opérations avec nos machines. Ça fait un projet qui ça fait 18 mois qu'on travaille là-dessus. On a des projets de rajouter des étapes sur nos machines. Donc, on ne fait pas juste découper, mais on va aussi faire driller, taper. Donc, c'est tous des termes anglais. Je m'excuse de mes anglicismes. C'est correct, on est bilingue. C'est ça que le monde va comprendre dans le domaine. Fait qu'on travaille beaucoup à développer des machines qui vont faire plus d'étapes. Donc, on va découper, on va chanfreiner, on va percer, on va tarauder avec la même machine. Donc, on rajoute des étapes pour être moins de manipulation avec le manque de main-d'œuvre. Les compagnies cherchent à optimiser leur processus. Donc, nous autres, c'est ça qu'on travaille beaucoup là, présentement. Et M. Giguère, en terminant, quelqu'un qui veut faire affaire avec Machitech, qui veut venir vous voir, où est-ce qu'il doit aller, à qui il doit parler?
Bien, présentement, c'est sûr, passez par notre site web, vous pouvez venir, il y a une fiche, là, une fiche qu'ils peuvent remplir, une demande de soumission ou de rencontre, puis par le site web. Ils peuvent appeler chez Machitech, à la ligne ici, il y a une ligne pour les ventes, il n'y a pas de problème aussi. Puis à ce moment-là, bien, il va y avoir un spécialiste de produits qui va les rencontrer puis qui va analyser le besoin du client, comme je disais tantôt. Puis à partir de là, on va sélectionner quelle technologie, quel produit, parce que c'est ça, comme je disais tantôt, Machitech, c'est un groupe de compagnies avec différentes technologies. Machitech, aujourd'hui, on est peut-être 160 employés à travers 5 compagnies. Donc, le groupe Machitech, c'est ici à Saint-Marc, c'est le headquarter, c'est la maison mère. Puis, on a la division laser, qui est Alpha Laser, qui est basée aussi à Saint-Marc. On a aussi la division robotique, qui est BeamCut System, qui est basée la fabrication à Sainte-Claire. Ensuite de ça, on a la division TotalCut CNC, qui est la division qui va fabriquer des routeurs. Donc, c'est pour le marché du bois, du plastique, de l'aluminium. Ça, c'est basé une usine qui est basée à Victoriaville. Et puis, on a la division américaine qui est Maverick CNC, qui est basée à Saint-Louis, au Missouri. Donc, dans le groupe, présentement, des 5 compagnies qui va couvrir, comme je disais, à peu près 160 employés là, à travers le groupe. Et c'est un travail d'équipe, finalement. Christian Giguère, merci énormément pour votre temps. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Thomas. Merci.